Chers amis, nous voilà de retour, comme promis, pour les énergies du mois de juin. Alors, dans un premier temps, là, dans l'introduction, on va aller voir ce qu'il y a en général pour tout le monde. Et ensuite, je ferai signe par signe pour voir comment vous aider à passer le cap et ce qui est particulier à chacun de vos signes. Bon, bien sûr, ça reste un tirage général, hein. Vous adaptez, vous allez regarder après sur selon votre signe, votre ascendant et où se trouve la lune dans votre signe astral, enfin votre thème astral de naissance. Regardez, c'est très important parce qu'on y trouve beaucoup d'influence. Alors, on va commencer par demander à Gaïa pour savoir ce qui va se passer en général dans le mois, puis avec l'aide du petit Lenormand des fées, on va aller voir quel complément ça peut nous donner un petit peu pour chacun des oracles tirés. Donc, on va commencer. Voilà, hop, hop. Ouais. Moi, j'ai bien brassé, hein, je fais rapidos parce que autrement c'est trop lourd à charger pour mon ordinateur. Voilà, alors là, ça va être les influences, donc qu'est-ce qui se passe en général et pour vous tous, nous tous présents là, avec tout le reste du monde. Maintenant, un petit coup, s'il vous plaît, pour tous ces gens qui connectent avec moi. Voilà. Pour me dire ce qui se passe dans le vous, comme nous tous. Non, il y en a trop, c'est pas bon. Dans le matériel, donc le matériel pour tout le monde. Hop. On prend la carte de coupe, voilà le matériel pour tout le monde. Maintenant, les relations que vous avez avec les autres pendant ce mois de juin. J'essaye de ne pas donner un coup de menton dans la caméra. Voilà, hop. Et maintenant, on va regarder donc pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Le domaine sentimental, et le sentiment, le grand sentiment, quoi. Alors, ce qui peut interagir avec soit l'amour, le grand amour, comme vous l'appelez tous, soit plutôt tiré du côté du spirituel, parce que l'amour a quand même le vrai amour inconditionnel. Car je coupe, s'il vous plaît. Voilà. Donc, hop. Alors, nous disons donc, là, nous tous, avec le monde. Ah, bon, en ce moment, ça nous dit que il va falloir chercher conseil, il va falloir bien réfléchir. Hein. Il va falloir bien, comment dire, étudier tout ce qui se passe. Et là, ce qu'on nous demande, on verra avec leur gouvernement. Ce qu'on nous dit, c'est plutôt un conseil là d'introspection et de ne peut-être pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on voit, les opportunités ou pas. Voyons voir. Alors donc, pour ce qui est dans la matière, on nous demande donc, en fait, de nous informer, là aussi, une fois de plus. Nous informer, pour tout ce qui est dans le, donc dans le professionnel, pour ce qui est, si vous voulez faire l'acquisition d'une maison, fonder votre entreprise, mais oui, bien sûr, les finances, et aussi la santé, parce que là, on est vraiment dans la nature, là, et on est avec un personnage, qui dit déjà pas mal de choses, et je ne sais pas si ça se voit bien, vous voyez. Il détient un livre de connaissances, et il y a une espèce d'un petit cristal ou une petite fiole dans sa main qui est très, très, très brillante. Alors donc, là, ça peut nous dire comment dire, nous orienter vers la santé, donc dans la matière, faire très attention.
Ensuite, bon, le relationnel, vous et les autres. Ah, eh ben voilà, on vous demande d'intégrer votre masculin féminin, de bien le doser et de savoir quand il le faut, eh ben, dire oui, quand il le faut, dire non. Mais tout ça, bon, c'est une carte de feu, mais justement, là, c'est un conseil de calmer un peu le feu et les passions, hein. Ne vous enflammez pas trop, enfin, faut pas trop qu'on s'enflamme, parce qu'apparemment, ça vient intervenir avec donc les précédentes et ce qui va se passer pour ce mois de juin. Voilà. Et là, bon, ouais, c'est pareil. En plus, c'est bon, ben là, on est dans l'eau, hein, c'est la coupe, c'est les sentiments. Alors donc, éviter de faire le repli sur soi-même et de fermer la porte à tout et à tous et se laisser imprégner et intégrer le rayonnement divin. Je pense qu'on va avoir des surprises, des nouvelles, parce que vous voyez là, on a la présence, vous savez, les scalaires je crois que c'est en Asie, on appelle ça des anges, ils appellent ça des anges, hein, Evangelion, je crois, entre le scalaire et l'arrêt. Et donc, eh bien, être à l'écoute et savoir trier le vrai du faux. C'est important. Là, ça, oui, on a beaucoup de choses là qui nous le disent. Alors donc, voyons voir là sur le conseiller. Qu'est-ce que ça nous dit pour tout ce dont nous ne sommes pas responsables, tout ce que nous subissons, tout ce que nous devons suivre, parce que bien sûr, il y a des lois, il y a des règles, et heureusement qu'il y a des règles, parce que sinon, ça serait un joli capharnaüm, hein. Et on voudrait quand même éviter que les gens soient tous sur les crocs. Vous voyez ce que je veux dire? La carte de coupe, s'il vous plaît, voilà. Alors donc, bien. Alors donc là, sur le conseiller, on nous demande d'allier le corps et l'esprit. Vous voyez, c'est dans la suite logique, hein, c'est la suite légale donc de cette famille. Maintenant, bon, pour ce qui est dans la matière, là, vous avez donné donc le fait de s'enseigner, surtout au niveau de la santé, puis je pense aussi au niveau des lois, hein, quand vous faites des acquisitions, renseignez-vous bien au niveau des statuts, de toutes les formalités légales. Il y a énormément de choses qui changent sans que ça passe aux informations. Et ensuite, ben, on se retrouve bec dans l'eau, si je peux me permettre de le dire. Parce qu'on croyait que, et puis finalement, ben, il y avait un alinéa, il y a eu un décret de posé. Oui. Carte de coupe, s'il vous plaît. Voilà. On n'est pas forcément tout le temps au courant, tellement ça change sans arrêt. Et au dernier moment, on va nous dire, mais nul n'est censé ignorer la loi. Oui, ok, d'accord. Et voilà, et la reine d'air. Bon, la reine d'air qui vient là, elle agit aussi, elle nous met en garde, elle nous dit de veiller, faire attention sur la santé mentale, finalement. La santé mentale, à cause, ça peut un peu déboussoler tout le monde, hein, ça peut... S'il y a tant de choses qui changent comme ça sans arrêt, et puis surtout les nouvelles, tout ce qu'on apprend, c'est peut-être pas très 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 bien. Et alors au niveau de relationnel, sociétal, les amis, les parents, la famille, le comportement en général, carte de coupe s'il vous plaît. Hop. Quand c'est comme ça, 132. Voilà. Bien. Alors, en première. Donc, ah oui, ben vous voyez, on en revient. Hein. Il faut ménager la chèvre et le chou et tout, parce que on retrouve là, vous voyez, les deux polarités, hein. La pensée, oui, et donc, de nouveau, le conseil d'allier les deux. Hein. Est-ce que c'est bien net, vous voyez, là, bien allié, c'est alchimiser la situation. C'est bien prendre en compte tous les éléments et se renseigner, bien se renseigner, bien faire attention, parce que je crois que au niveau de tous ces chamboulements, les gens vont tous avoir tendance à nous aussi à être un peu sur les charbons ardents et puis peut-être, écoutez, de devenir incrédule et puis intransigeant avec toutes les personnes qui nous entourent dans le relationnel. Alors, il faudra peut-être faire attention, peut-être sûrement
Écoutez, mettez-vous en retrait hein, avant d'agir, la réaction. Bon, en ce moment, il y a Mars qui est bien dans certains signes. Hein. Bon, je suis pas un pro de l'astrologie, mais bon, ça donne le feu, ça donne la puissance, ça dit allez-y, vous avez le vent en poupe, oui, mais faites attention quand vous n'êtes pas seul au monde. Faites gaffe à, ben, dommage collatéral, vous voyez ce que je veux vous dire. Des fois, quand on fonce, on fonce, on fonce, alors faut peut-être lever le pied. Hein. À mon avis, c'est ce qu'on nous demandera là. Hein. Et c'est pour tout le monde. Hein. Même, même ceux pour qui Mars n'est pas en bon aspect. Hein. Parce que justement, s'il n'est pas en bon aspect, réaction, oui. Bien un quart de coupe, s'il vous plaît. Pour la dernière. Voilà. Ah, voilà. Retour à la sagesse. Donc, pour aller là. Donc, c'est vraiment, on va vraiment, faut vraiment retourner au spirituel. Hein, et je crois que là, on va tous y être incités et invités, comme je disais l'autre jour. Ouais, là, on va avoir affaire à des tas de choses. Et les gens vont être ébranlés et stupéfaits, quoi. Les gens qui sont incrédules, ils vont se dire, mince, finalement, c'était vrai. Euh, oui, ben oui, bien sûr, il y a du vrai, il y a du faux de partout. Justement, là, ça me demande de la sagesse, parce que il y a, ça, les guides me l'ont dit. Hein, déjà, c'est pas moi qui invente, hein, je vous le retransmets. Mais il faudra faire attention, vous voyez ce qu'on a en d'autres paquets. Là, oui, vraiment étudier, faire attention pour bien prendre les références qu'il faut. Parce que nous allons bien sûr effectivement avoir affaire à des choses. C'est pas tout le monde qui va avoir connaissance de ça, c'est pas tout le monde qui va voir, mais je pense que les choses sont en train de se réveiller fortement et le voile se levant, nous sommes à la période, hein, il va y avoir des manifestations, des apparitions, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Et donc, comme me l'ont bien précisé les guides, euh, certains, pour pouvoir discréditer donc ces choses qui vont se passer, vont créer des illusions, des fausses, pour pouvoir les démonter par la suite et dire, bah, vous voyez, c'est faux, c'est pas vrai, c'est... Mais non, bon, ces gens-là, tant pis pour eux. Hein. Le péché de contre l'esprit, c'est celui qui est impardonnable. Hein. Alors donc, voilà. Mais écoutez votre cœur, vous verrez bien qu'il y a quelque chose, si quelque chose se passe, si vous êtes au courant des choses, hein, et je le répète bien, tout le monde ne va pas voir les choses par eux-mêmes. Vous savez, il y a déjà des tas d'endroits comme un Medjugorje, par exemple, oui, pour citer que ça, eh ben, il y a des voyants et il y en a qui citent des messages et tout. Bon, tous n'ont pas vu l'apparition, mais comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui y croient dur comme fer et puis qui y vont? Parce qu'à chaque fois, les gens y vont, il se passe quelque chose pour eux. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose. Évidemment, bien sûr, avec notre ère là, de l'hypercommunication, avec les réseaux Internet et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il y a des tas de personnes aussi qui s'improvisent comme ça et se couronnent voyant de ceci ou de cela. J'ai vu des apparitions d'un tel ou une telle, il me parle et puis qui délivre des messages. Ben écoutez, ça se reconnaît hein, quand ce sont les vrais messages. Écoutez votre cœur et voyez ce que ça fait dans votre corps. Que le corps ne ment pas. Hein. Le corps généralement nous donne les bonnes informations sur ce que notre mental refuse d'écouter et de voir. Bien, avec le petit mouvement des faits, pardon. Allez, une petite carte complément. À peine que je fasse une trop grosse introduction parce que après je vais avoir les signes partiels, j'aurais plus rien à vous dire. Aussi, parce que si je voulais faire vraiment tous les cas possibles et imaginables. Mais bien sûr, tout ça, bon, si ça vibre avec vous, si ça résonne bien, si ça vous parle, prenez-le. Et toujours pareil, hein, c'est vous qui êtes libre d'accréditer ou pas les choses et d'agir. Hein. Moi, je peux très bien, par exemple, vous annoncer quelque chose, une opportunité, et vous dire que vous avez le vent en poupe.
si vous restez assis dans votre canapé, ou si le choix qui se présente à vous ne vous plaît pas, vous faites les difficiles, c'est sûr qu'au bout du compte, vous savez, des fois, le choix d'une situation qui peut être, comme on dit, alimentaire, des fois, ben, ça nous permet de déboucher sur ben, justement le truc qu'on voulait tant. Hein. Alors, donc, il faut savoir des fois, eh ben, contre mauvaise fortune, bon cœur. Hein. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais vous êtes pour ou contre. Hein. Par exemple, on ne refuse pas, parce qu'un travail ne nous plaît pas, on ne le refuse pas, et puis après on se retrouve dans les ennuis pas possibles. Hein. Prenez-le un temps, et puis voilà, dégagez-vous-en dès que possible. Et si ça se trouve, ce travail qui ne vous plaît pas, eh ben, il vous amène à faire une rencontre, à être au courant d'une opportunité, ou vous faire remarquer, et puis, ben, comme dans les grandes sociétés, par exemple, vous êtes muté dans une autre avec un meilleur poste qui vous plaît mieux. Bon, une région qui vous satisfait mieux aussi, c'est possible, c'est déjà arrivé. Bon, hop, mes petites fées, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, petite indication sur chacun domaine. Alors, toujours pareil, hein. Je vais faire les coupes. Bien, alors donc, pour cette histoire-là, ce qui interagit sur nous dans la première colonne. Voilà, hop. Tac. Alors, passe. Alors là. Voilà. Bon. Très bien, c'est pareil. Là, ça nous indique qu'il y a une situation là en ce moment. Il se passe des tas de choses bon, au niveau des lois, au niveau des décisions gouvernementales européennes, mondiales et tout. Et bon, mais rassurez-vous, bon, ça va nous mettre dans un petit, comment dire, un petit marasme. Et puis ce sera pas un champignon. Et donc, bon, là, ça peut inquiéter et tout, mais faites confiance à votre intuition et calmez-vous, quoi, parce que cette situation n'est pas que passagère et donc ça prendra fin lorsqu'il le faudra. C'est passager. Mais après, bon, donc, derrière vous, vous regarderez derrière vous, vous direz, bon, ben, c'était un mauvais moment à passer. Mais bon, apparemment, il va peut-être bien être assez long, hein, ce moment, parce que quand on voit là, bon, je regarde la lune, je regarde, oui, vous sembleriez peut-être ne pas en voir la fin, mais rassurez-vous, ça arrive, ça arrivera. Et donc, pour ça, on va voir là, donc, under, la coupe, hop, celle-là, très bien, oui. Donc, pour la matière, bon, il y a des pourparlers, il y a des tas de choses qui sont en train de se passer en ce moment et on va avoir une communication, il y a des choses qui vont venir là. Et on va apprendre des choses, bon, qui sont peut-être pas tout le temps agréables et tout, mais rassurez-vous, là, par la suite, c'est pareil. Hein. Enfin de cycle, hein, de ce cycle-là, bon, on sera un peu plus on arrivera à être un peu plus satisfait et apprendre à, comment dire, à être heureux de ce qu'on a, parce que, au regard de ce qu'on aura perdu, hein, parce qu'apparemment, on va quand même se séparer de pas mal de choses, hein, et rassurez-vous, ça peut paraître de l'essentiel, hein, il y aura de l'essentiel qui sera diminué, qui sera réduit, mais au bout du compte, ouais, qu'on y gagnera. Hein. Bon, c'est bien. Avant que ça arrive, on se sent plein en forme. Hein, vous savez, c'est comme quand on va grimper une montagne. Hein, au départ, on est enthousiaste et tout. Puis au cours du chemin, ben, ça devient difficile et ouf, on n'en voit pas la fin. Donc maintenant, là, pour tout ce qui est là, en relationnel. Mais c'est apparemment, oui, là, il va y avoir des nouveaux statuts hein, qui vont être sortis. Voilà, hop. Hop, toujours. Alors, je prends celle-ci. Ah, c'est mince, vous savez, vous voyez pas. Hop, et voilà. Ah, au relationnel. Bon, dans les relations, bon, comme je vous disais, bien regarder
comment dire, choisir les bonnes décisions, les bons actes, bien réfléchir, faire attention à votre comportement, ne pas vous énerver, ne pas, vous savez, si des fois quand on est énervé, les gens, ils ont vite fait dire ouais, il est agressif, machin, et tout, et dans certaines situations, par exemple, si c'est dans votre travail, hein, donc à l'usine, dans un commerce, ou à l'école, ou hein, prenez, choisissez ce qui vous parle, hein, ou tout bêtement dans le rationnel. euh, Bah, des fois, il, il suffit de ni une ni deux pour que donc on dise que bah oui, vous êtes hystérique, vous êtes ceci, vous êtes cela, et puis hop, hop, hein. Si c'est dans la rue, par exemple, dans la foule, vous criez, vous êtes en colère, machin, vous calmez pas, ben hop, hein, un coup de fil, c'est bon, il y a le fourgon qui arrive, vous partez, alors soit vous avez une plainte pour trouble à l'ordre public, un truc de genre, ou alors vous partez avec une veste blanche avec une grande manche tube qui se lie dans le dos. Hein, c'est vite fait, hein, quand on veut se débarrasser d'une brebis, on dit qu'elle a la gale. Ne vous laissez pas, comment dire, provoquer. Hein, faites bien attention. Ça met bien le point sur le i, là. Et donc, pareil, là, bon, donc, c'est la même chose, hein. On va apprendre des choses. Alors, je crois, le mois de juin, il est particulier, hein. Je crois qu'on va apprendre des tas de choses, hein. Vous voyez, des tas de choses. Et puis là, il y a un choix à faire, hein. C'est vraiment l'alignement surtout. Et on y revient, hein, vous voyez, la masculin-féminin. Donc, l'association des deux, encore, là, bien se poser le pour et le contre et puis se renseigner de côté. Hein. Qu'est-ce que vous allez choisir, l'ombre ou la lumière, ou alors mixer les deux, hein, parce que là, c'est un choix à faire. Hein. C'est le moment de s'aligner. Le moment de s'aligner est venu. Pardon, excusez-moi, j'ai pas vu que on fait pas bien le point. Excusez-moi. C'est un signe. Voilà. Donc, vous voyez, hein, l'ombre ou la lumière. Hein. Partez du côté de l'ombre au côté de la lumière. Hein, jour et nuit. Donc, faut bien faire attention. Faut bien faire attention, ne vous enflammez pas, ne partez pas sur les chapeaux de roue à la moindre incartade. Hein. Et donc, parce que tout ça, bon oui, c'est le moment. Hein. C'est le moment de la découverte, c'est le moment, et là, oui, c'est le livre de la vie, c'est votre livre, c'est votre jardin secret, c'est vos racines aussi quelque part. Hein, racines, et quand je dis racines, les racines avec karmiques, hein, là, ce qu'on me dit. Alors donc, bientôt, la clé pour ouvrir ce livre, c'est justement c'est de vous accorder et de vous aligner, hein, si vous voulez pouvoir aller plus loin. Et donc là, quand on nous demandait la sagesse, et oui, la sagesse, attention de ne pas vous faire berner, hein, de quelque manière que ce soit. Parce que vous savez, il y a des fois des témoignages qui sont troublants, qui sont fort convaincants, qui restez les pieds sur terre et observez bien autour de vous, observez bien les personnes en question, parce que comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, et dans des situations toutes simples et toutes bêtes, ben hop, qu'est-ce qu'on se rend compte? De l'incohérence. Oui, je mélange. Voilà, vous êtes content? Encore brassé, d'accord. Hop, je la prends pas. Voilà, la coupe. Alors, voilà, les sagots, les sagots, les sagots. Et voilà. Et oui, ne vous laissez pas emporter. Hein. Vous voyez, les batailles vont être menées, bataille spirituelle, bataille mentale, ça vous déchire, vous avancez, vous faites beaucoup de travail, mais bon, puis, ça fatigue quand même. Il faut peut-être prendre un petit temps de repos, un petit temps de recul, et puis surtout, veillez à ne pas vous laisser miner par vos interrogations, vos doutes, vos suspicions. Hein. C'est vraiment là ce qui nous est demandé. Hein. Et on me dit une autre. Bon. Et c'est quoi? Ah, l'éjection. Eh ben voilà, très bien. Celle-là. Après ce passage, donc, de doute, de questionnement, d'interrogation, parce que on vous demande de faire quand même un petit repli sur vous,
mais ne pas vous isoler et vous retirer, c'est pas la peine de partir comme un ermite, hein, vous restez enfermé dans la cabane, mais au contraire, profitez-en pour aller voir dans votre propre intérieur, hein, vos sentiments, vos convictions, votre fondement profond, quoi. Ce qui est au fond de votre cœur, parce que là on me dit que ben, c'est général en ce moment, vous voyez, les gens sont... Il y a des désillusions et tout, et beaucoup de questionnements, à quoi ça sert la vie, si c'est pour toujours comme ça aller en bataille, et puis pourquoi les choses se répètent toujours, et pourquoi je n'arrive jamais à vraiment arriver jusqu'au but, ou ceci ou cela, où il y a toujours des embûches. Allez chercher au fond de vous pour savoir, et donc se prendre ce temps de repos, et surtout, ben, vous avez bien travaillé, vous avez bien ramassé tout ce qu'il fallait et tout sur vous, bien réfléchi. Vous avez essayé, bon, un peu de vous contrôler, puis de vous transformer, de vous changer. Il ne faut pas vous changer, il faut devenir vous-même. Alors donc, ces idées qui vous hantent, et puis qui sont sans arrêt tout de suite, tout le temps là, il faut les abandonner. Parce que, finalement, si vous allez bien au fond de vous-même, chercher vraiment qui vous êtes sans porter de jugement, mais juste reconnaître, accepter les situations, accepter les souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, et laisser-les couler. Et au bout de tout ça, vous faites une synthèse et vous verrez que vous serez satisfait du travail que vous aurez fait, du parcours que vous aurez déjà accompli dans votre vie. Et là, vous pourrez partir après, comme ça, très très bien. Vous serez maître de la situation si vous faites le travail correctement. Et qu'est-ce qu'on nous dit en d'autres paquets? Ben oui, vous voyez, attendez, c'est bientôt la fin du... C'est bientôt la fin de ce passage un peu ténébreux. Pour certains, la nuit noire de l'âme. Et puis quand c'est de la nuit noire de l'âme, je vous rassure tout de suite, ça se passe comme ça aussi dans tous les autres domaines, hein. Le travail, les relations, eh ouais, et puis vous voyez, bon, là, il y a le lys, hein, ce sera l'étape qui viendra après, au final. Mais avant d'arriver là, il va falloir faire un bon petit ménage, donc c'est ce qui nous est demandé pour cette période du mois de juin, hein. Et qu'est-ce que nous dit Gaïa en couple pour clôturer cette histoire? Elle nous dit, voyez, ce vers quoi on se dirige, si on fait le travail, bien sûr, hein, vers l'abondance. Et l'abondance, vous voyez, bon, on arrive, on a tout, on peut faire des réserves, on peut faire tout, mais d'abord, il faut avoir travaillé son feu. Son feu, donc tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous fait démarrer au quart de tour, ben, le dragon, c'est aussi l'ego, hein, c'est ce qui nous sauve, hein, c'est ce qui nous maintient en vie, hein, faut pas non plus, comment dire, jeter l'opprobre à l'ego, parce que sans ego, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se laisserait manger, quoi, on n'avancerait pas, on bougerait pas, c'est ce qui nous donne la force, hein, c'est la force vitale quand même, hein. C'est la force vitale qui nous aide à avancer. Mais par contre, bon, c'est comme si je peux prendre un parallèle pour une voiture à essence. Oui, l'essence c'est le carburant, donc votre dragon, votre ego, ça va être votre carburant, mais c'est quand même le cœur qui doit tenir le volant de la voiture, hein, le cœur. Et puis l'ego doit nous servir à ça, à nous défendre, à nous maintenir en vie, en lien de survie, pour la protection. Mais l'ego illuminé, hein, pas l'ego de la noirceur qui lui, bon, on citera pas, je ne citerai pas d'exemple, hein, la liste serait très très longue dans l'histoire des gens machiavéliques, hein. Non, il y en a eu beaucoup, mais bon, et finalement, sans eux, où serait-on? Eh oui, ça, on n'en sait rien, parce que comme on dit, un clou chasse l'autre, alors donc... euh, c'est tout simplement qu'il faut tirer expérience et leçon. Et donc, c'est en gros ce qui nous est demandé là pour le mois de juin. Vous voyez, il faut vraiment
travailler sur nous, travailler donc sur nos convictions, sur nos intentions, sur les moyens qu'on y met. Hein. Vous savez, euh, dans un voyage, le voyage surtout c'est le chemin. Hein. C'est oui, parce qu'un voyage immobile, bon, ça se fait, mais là il faut atteindre des sphères d'illumination. Donc, voyez, l'encouragement, hein, l'encouragement, il est là. Mais pour ça, il faut avoir dompté le monsieur là, hein, le monsieur Dragon. Il faut réussir à le dompter. Alors donc, ben, il faut aller l'adoucir, hein, puis ben, agréablement, gentiment, hein, parce qu'un coup de queue de dragon, un coup de souffle, ouf ouf, hein, je le conseille à personne. Alors donc, voici pour ce qui est donc de cette intro, de ces énergies, ce message général sur ce à quoi s'attendre pour ce mois de juin. Alors maintenant, je vais intégrer tout ça et à la suite ou par vidéo séparée, je vous ferai là les tirages donc pour les 12 signes individuellement, tranquillement. Et là, on ira, j'aurais utilisé donc le tarot de Marseille en base pour bien nous orienter, et surtout celui-là il est très parlant, là, celui que j'ai, vous allez voir, il est très très beau. Bien, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos, signe par signe, d'ici quelques jours, parce que je vais prendre mon temps pour faire des jolies vidéos. Alors, merci de votre patience et je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien.